Quelques touches de style très subtiles continuent de distinguer la version améliorée de la Tesla compacte ultime de taille moyenne. Celle-ci, le Model Y Performance. Cette version haut de gamme n'est plus simplement un Model Y très rapide. Elle prétend désormais être un véritable super SUV électrique compact à part entière. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce modèle Y Performance est rapide, très rapide. Comptez seulement 3,3 secondes pour passer de 0 à 60 miles à l'heure, ce qui signifie qu'elle est plus rapide qu'une Porsche 911 GT3, une BMW M5 ou une Audi RS6. Et pratiquement aussi rapide qu'une rivale, la Hyundai Ioniq 5N qui offre beaucoup plus de puissance, jusqu'à 632 chevaux. Toute cette vitesse de Tesla est rendue possible grâce à la même paire de moteurs Performance Ford UE que vous trouverez dans la berline Model 3, performance moins chère de la marque, qui, pour une raison quelconque, est plus rapide de 0,4 secondes. Là aussi, ces moteurs offrent nettement plus de puissance que ce que vous obtenez dans une version Model Y à double moteur ou à transmission intégrale ordinaire. 56 chevaux de plus et ils génèrent un total de 460 chevaux, ce qui est en fait 16 chevaux de moins que la version avant restylage de cette voiture. Malgré cela, ce modèle restylé atteint 60 miles à l'heure avec 0,2 secondes de moins. Contrairement aux précédentes Tesla de cette taille en version performance, de nombreux efforts ont été faits pour garantir que la voiture maîtrise vraiment toute cette puissance dans des conditions extrêmes. L'amortissement adaptatif en mode standard et sport, associé à une géométrie de suspension spécifique et une hauteur de caisse abaissée, réduisent le roulis et améliorent le ressenti de direction. Les réglages de conduite permettent de configurer le groupe motopropulseur pour privilégier une répartition du couple vers l'arrière et offrir une conduite plus dynamique. Tesla a amélioré les deux moteurs afin qu'ils soient désormais capables d'effectuer des accélérations à haute vitesse de façon répétée et bénéficier d'une meilleure gestion thermique. Le système d'assistance à la stabilité propose des contrôles personnalisables de traction et de dynamique, offrant plus de liberté et de plaisir aux conducteurs expérimentés. De nouveaux ressorts, barres stabilisatrices et silent blocs donnent un châssis qui devrait paraître plus intuitif et réactif. La géométrie de la suspension avant limite les effets des irrégularités de la route et rend la direction plus prévisible. Les améliorations de la structure arrière renforcent la rigidité en torsion. Il est également utile que la plage thermique de fonctionnement du groupe motopropulseur soit plus large, ce qui lui permet d'être plus efficace plus souvent. D'où l'autonomie de 360 miles de la batterie de 83 kWh qui n'est pas très différente de celle d'une Model Y à double moteur et transmission intégrale ordinaire. Pour la distinguer, cette version performance est équipée d'un aileron arrière en fibre de carbone, d'un pare-choc arrière de type diffuseur, d'un pare-choc avant plus aérodynamique et de grandes jantes Arachnid 2-Point de 21 pouces avec des étriers de frein rouges. Si vous avez un œil sur une rivale comme la Hyundai Ioniq 5N, vous penserez probablement que tout cela reste un peu discret. Mais c'est un pas en avant pour Tesla. Les roues et les pneus optimisés sont de tailles différentes à l'avant et à l'arrière. Les changements intérieurs sont subtils. Les sièges sport avant chauffants et ventilés ont des bourrelets latéraux plus grands pour un meilleur maintien en virage et arborent le logo de performance Tesla sous l'appui-tête. Sinon, seul ce panneau effet fibre de carbone sur le tableau de bord apporte une touche de sportivité. Tesla a installé un nouvel écran central de 16 pouces avec un contour plus fin, censé être l'écran avec la plus haute résolution de la marque à ce jour et, comme d'habitude, toutes les fonctions de la voiture doivent y être intégrées étant donné l'absence d'un écran de tableau de bord. À l'arrière, un écran tactile de 8,4 pouces permet de gérer la climatisation, les jeux et l'inclinaison électrique des dossiers. Il gère aussi les fonctions multimédia, car, comme l'écran avant, vous accédez à YouTube et Netflix. À l'arrière, il y a un coffre de 890 litres de bonne taille avec un espace de rangement profond en dessous et des renfoncements de chaque côté. Des boutons permettent de rabattre ou de relever électriquement la banquette arrière, divisée de façon pratique en 40-20-40. Comme avant, le principal avantage reste le réseau de superchargeurs Tesla, permettant de recharger à tarif réduit. Une recharge de 10 à 80% en courant continu dure environ 30 minutes, mais une recharge complète à partir de 0 peut prendre plusieurs heures selon la vitesse de charge de la borne.
Pour la recharge en courant alternatif à domicile, Tesla estime qu'une borne murale de 11 kWh recharge complètement la batterie du modèle e-Gaz en environ 7h30. Mais une borne murale de 7,4 kW, c'est le genre d'équipement que la plupart des propriétaires auront, nécessite 11 heures et 45 minutes. La modèle Iggy Performance n'est pas l'un de ces crossovers électriques rapides de taille moyenne qui donnent l'impression d'être totalement différents de leur version de gamme plus modeste. Peut-être que ça devrait être le cas, mais Tesla n'est pas encore tout à fait prêt à nous construire une voiture de ce genre pour l'instant. Alors ne le considérez pas comme par exemple l'ancienne Model S Plaid de la marque par rapport à une Model S standard. Ici, au lieu d'une version totalement différente et ultra rapide, vous avez simplement une Model Y avec un peu plus de tout. Enfin, tout sauf la présence de pièces standards pour la route. Malgré le traitement extérieur désormais un peu plus voyant, il est peu probable que quelqu'un remarque que vous avez acheté ou loué autre chose qu'une modèle e-Go très bien équipée. Pas avant que vous ne les laissiez sur place au feu rouge, de toute façon. Et si c'est ce que vous recherchez, alors avec cette voiture, Tesla offre vraiment de belles performances.